suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes un formateur connu et je dirais même reconnu dans notre monde, dans notre Mmh. univers des réseaux de franchise. Vous êtes, alors vous le direz vous-même, agréé LinkedIn, mais je ne connais pas le terme Mmh. exact. Et vous vous occupez de formation, d'une part, mais aussi de formation au recrutement de candidats à la franchise. Alors ça, c'est un secteur qui nous intéresse. On a déjà organisé une formation ensemble. Mais parlez-nous peut-être de l'état général du marché, si j'ose dire, du monde de la formation. Comment réagissent les gens? Qu'est-ce qu'on vous demande en particulier? Alors bonjour, merci en tout cas pour cet entretien. Donc pour me rappeler, rapidement pour me représenter, donc je suis, formateur, spécialiste de LinkedIn. J'ai la chance de pouvoir travailler aussi avec les équipes de LinkedIn en direct sur Paris. Et c'est vrai que je me suis intéressé assez rapidement à 2 univers qui étaient assez représentés dans LinkedIn, qui est l'univers, du développement commercial, donc avec une matière qui s'appelle le social selling. Et puis est arrivé, dès les débuts des années 2010 plutôt aux États-Unis, une grande tendance qui était de se dire: «Bah, on va valoriser ses compétences, on va aller se vendre», parce qu'il y a une mutation du marché aussi, hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, déjà depuis, les années 2010-2012, on avait déjà plus de 50 des actifs aux États-Unis qui avaient un format, d'auto-entrepreneur, donc de freelance. Et en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de freelance que de personnes en CDI. Donc, on voit qu'on a une mutation du marché. On a besoin d'avoir des plateformes pour mettre en avant ses compétences et pour arriver à se vendre. Et LinkedIn, aujourd'hui, correspond vraiment comme étant la plateforme, le réseau social de référence. Alors, j'utilise pas trop ce terme de réseau social, principalement parce qu'il est connoté avec Facebook, avec les autres réseaux sociaux. Pour moi, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail que je définis comme étant un salon professionnel. Donc c'est assez rigolo de parler de salon professionnel digital quand tous les salons professionnels et tous les événements aujourd'hui sont annulés à cause de la situation sanitaire. Mais c'est vrai que la structure de LinkedIn a été construite comme étant un salon professionnel. On est sur un point de rencontre, comme l'événement physique est un point de rencontre, à nos anciennes habitudes au club de la franchise, les rencontres physiques étaient des éléments clés et attendus. LinkedIn est devenu en fait cette plateforme professionnelle de rencontre. On va sur LinkedIn avec notre costume de professionnel, avec notre casquette de professionnel. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire, à partir du moment où on a, alors en France, hein, les chiffres, c'est 22 millions d'utilisateurs de la plateforme. Donc il y a 22 millions de Français qui ont un compte sur LinkedIn. Est-ce qu'ils sont actifs? Ça, c'est une autre question qu'on pourra se poser. Par contre, ils y sont. Ils ont créé un compte. LinkedIn, c'est la grande famille de Microsoft, hein, rachetée en 2016, 27 milliards de dollars par Microsoft. Donc, on voit qu'il y a des intégrations aussi techniques et technologiques avec l'univers de Microsoft. Enfin, il y a 3 grands silos en fait dans l'univers LinkedIn. Le silo RH, où on a énormément de DRH, 90% des DRH aujourd'hui, voire même un peu plus, utilisent de toute façon LinkedIn pour aller identifier un peu ce qui se passe sur ce marché de l'emploi, on va parler ça comme ça. On a une partie marketing et communication, parce qu'on peut faire de la promotion à travers des outils payants de marques, et puis une partie commerciale qui s'est développée à partir des années 2010 aux États-Unis et dont LinkedIn a compris en fait très très rapidement le potentiel, le plein pouvoir, et donc il y a un développement en fait du social selling qui est arrivé en 2015 à peu près en Europe. Moi, j'ai pris le sujet en 2016, donc j'ai été un des premiers à utiliser ce terme et avoir créé des programmes de formation de l'utilisation de LinkedIn dans un cadre de développement commercial. Et puis, naturellement, parce que la plateforme a été construite aussi pour un enjeu RH, bah, il y a des grands enjeux de développement. Alors, développement de réseau de franchise, finalement, ça tombe pile poil dedans parce qu'on a besoin d'aller recruter, mais aussi de proposer et de promouvoir une marque, un business. Alors, qu'est-ce qu'on propose et comment on propose? Un, c'est d'identifier quel pourrait être le potentiel en termes de recrutement. Quand on parle de potentiel de recrutement, c'est le potentiel de candidats qui potentiellement pourraient s'informer sur LinkedIn, s'informer parce qu'ils se posent des questions, hein. On Ça, sait vous qu'il y a des trouvez les candidats sur le Alors réseau. les trouver, on sait qu'ils y sont. Maintenant, il faut trouver et mettre en place une stratégie pour les attirer à nous, pour les influencer, pour leur donner des informations, ne serait-ce que des informations de réflexion. Et d'ailleurs,
ce qui est marrant, parce qu'on appelle commercialement, on appelle ça un cycle d'achat, mais c'est un peu la même chose. Quand Votre aujourd'hui rôle, on est c'est de face former les équipes de recrutement à la recherche sur LinkedIn en particulier. C'est exactement. ça? Alors plus que ça, c'est que les équipes de recrutement, on va travailler, leur visibilité parce que pour pouvoir, commencer à expliquer qu'on existe, il faut se rendre visible et puis influencer un cycle de réflexion. En gros, on est là. Plus que ça, parce que le point final, de LinkedIn, c'est pas de signer un contrat en virtuel, parce que ça se passe pas réellement comme ça, ni commercialement, ni au niveau RH. Mais par contre, d'être en capacité d'aller accompagner des gens qui se posent des questions, alors de manière massive, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui, de par la situation économique, sont aujourd'hui dans une situation un peu compliquée ou seront très prochainement dans une situation compliquée. Il y a des gens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Il y a des gens qui sont en quête d'informations, en disant bah, tiens, j'aimerais bien peut-être me lancer en tant que, et je sais pas quoi, mais Oui, il y a j'aimerais des mutations qui vont se produire, exactement. j'allais dire presque instinctivement. Oui, presque naturellement, enfin de manière, Ouais. oui, oui, malheureuse ou heureuse. Parce qu'on peut le voir Oui, aussi ouais, cet autre, ouais. biais-là, c'est que potentiellement le fait qu'une personne se retrouve dans une situation, de chômage, bah, il y a une phase de réflexion en disant: «Bah, j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai peut-être envie de développer mon propre business, j'ai peut-être envie» et le Alors, problématique de développer son propre business, c'est de se retrouver tout seul aujourd'hui, en fait. Alors que ce qu'on s'est aperçu avec les réseaux de franchise, c'est qu'il y a quand même un accompagnement à l'entrepreneuriat oui. qui Oui, facilite. oui, enfin, nous, on dit dans notre milieu que c'est une assurance création. Oui, Ça permet en tout cas de lancer une activité en prenant l'expérience du franchiseur et de ses pairs, c'est-à-dire de tous les franchisés qui sont déjà passés à l'action. c'est le travail de la compréhension de l'outil. Première étape, c'est d'avoir une idée de ce qui se passe sur l'outil, quels sont les objectifs qu'on peut atteindre sur l'outil. Essayer d'avoir une vision un peu héroïste, hein, d'avoir un retour sur investissement. Si on investit du temps, alors pour certains de l'argent, mais plutôt du temps sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'exposition, de notoriété, en termes d'image de marque, en termes de recrutement. Donc il y a déjà une première étape, c'est d'arriver à comprendre jusqu'où on peut aller avec un réseau social professionnel tel que LinkedIn. Deux, une fois qu'on a compris ça, c'est de travailler sa posture. Est-ce que j'y vais en tant que simple spectateur, alors oui, en tant que visiteur, c'est-à-dire je vais me balader pour aller récupérer des informations, voir ce qui se passe chez mes concurrents, voir ce qui se passe dans l'univers des visiteurs, écouter quelques conférences, m'informer, faire ou prendre une posture d'exposant. Donc cette posture d'exposant, c'est de travailler l'image, travailler, alors forcément la visibilité autour de votre marque en ayant la meilleure posture. Alors c'est une posture technique, hein, c'est comment je construis mon profil, comment je construis une stratégie pour attirer à moi des gens qui Il y a une potentiellement peuvent stratégie de donner. communication, c'est aussi du Exactement, de la marketing. stratégie de communication et de la stratégie d'identification. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un réseau social où les gens vont donner pour se construire un profil, leur nom, leur prénom, leur fonction, une grande partie de leur parcours professionnel, leur zone géographique, des adresses email, numéro de téléphone et tout leur réseau. Donc on a quand même pas mal d'informations, pas mal de data. Ces data, il faut savoir que ben, on a des outils pour pouvoir les travailler. On va pouvoir faire de l'identification très très fine. On va pouvoir faire passer des tests de personnalité en ligne sans que les personnes soient vraiment au courant qu'on lui fasse passer des tests. Enfin, en tout cas, on peut avoir des niveaux d'identification, de sourcing, parce qu'on appelle ça du sourcing en fait, très pointus. Maintenant, reste la partie conversationnelle. Donc, qu'est-ce que je lui propose, comment je l'accompagne, comment je fais pour ne pas l'agresser dans son parcours, hein, parce qu'on est face à des gens qui vont se balader dans un salon professionnel. L'objectif, c'est pas de sortir de son stand, le choper, le happer et essayer de lui vendre un truc. Hein. C'est pas l'objectif. Et c'est plutôt Il y a un d'accompagner dialogue à qui long terme. s'instaure entre Il y a un le… dialogue qui s'instaure, qui s'installe. Derrière ça, il y a des algorithmes. Ces algorithmes, en fait, bah, forcément, hein, c'est un ou zéro. Donc, à partir du moment où on sait comment se comporter avec l'algorithme, on va augmenter notre visibilité. Et puis derrière, bah, reste à vous d'arriver à avoir une proposition de valeur propre, d'avoir une stratégie de publication qui soit maîtrisée. Techniquement, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir une routine d'activité. C'est On ça. en reparlera parce qu'on fera des sessions, parce que je voulais aussi, mais le temps presse, mais je voulais aussi que vous nous parliez de formation au sein des équipes, notamment
pendant cette période qui est hyper compliquée et qui est difficile pour gérer une équipe, pour motiver les gens, pour fédérer autour d'un objectif, etc. Mais ça, on en parlera un petit peu. Je voulais vous demander, on en a parlé ensemble, l'idée c'est que vous fassiez une session de formation pour les développeurs Oui, et leurs équipes. On a un petit peu négocié ensemble des propositions. explique, Qu'est-ce que vous pouvez apporter au explique un réseau? peu. Combien ça coûte? Combien de temps ça dure? Des choses comme ça plus pratiques. Alors, on a monté un programme, bah, c'est le programme, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà des retours d'expérience, hein. On a pu lancer déjà ce premier programme à l'été dernier. Aujourd'hui, c'est un programme de 4 ou 5 sessions, donc c'est au choix en fonction des sujets, mais c'est vrai que le vrai programme, c'est 5 sessions de 2 heures en webinaire où on va traiter 5 sujets. Premier sujet, c'est la compréhension de l'outil, compréhension de LinkedIn. Deuxième sujet, la construction du profil. Donc, construire un profil LinkedIn, c'est pas une page entreprise, page perso. Il y a plein de choses, plein de questions qui se posent. Donc, faire la différence et puis construire un storytelling, donc une histoire à raconter, vraiment un ADN de marque. On a 2 heures aussi sur la stratégie de contenu, donc comment communiquer, comment attirer. Donc, alors, quand on parle de stratégie de contenu, c'est des posts, des articles, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi, quels sont les objectifs, comment faire la promotion d'une offre d'emploi ou pas, est-ce que je vais attirer. Et puis, on a 2 heures sur alors ce que moi j'appelle la prospection, mais c'est d'identification fine en fait. C'est de se dire j'ai un objectif, je connais mes cibles, je sais qui pourrait selon moi être le candidat idéal et je me mets à la place du sourceur, d'un cabinet de chasseurs de tête, hein, parce que vous en avez aussi et vous avez l'habitude de travailler avec ces gens-là. Et ben, je vous donne les techniques les plus utilisées par les cabinets de chasseurs de tête pour devenir vous-même votre propre chasseur de tête. Et le dernier petit tips, enfin en tout cas la dernière session, c'est 2 heures d'entretien avec un expert de la vidéo, d'ailleurs un producteur qui est plutôt assez connu, un producteur de télé qui va nous donner tous les tips pour Oui, avec pouvoir lequel on a déjà maîtriser, travaillé. Ouais. ouais, avec lequel on a travaillé, ouais, qui va nous donner tous les tips et les très bons tips pour bien maîtriser cette interface qui est l'écran, la caméra, pour impacter à distance, pour manager à distance. Puis il y a aussi des nouveaux sujets qui arrivent, hein, parce que Covid aussi nous a apporté son lot de surprises et télémanager ou ne serait-ce que incentiver ou motiver à distance. C'est un art, ça se maîtrise, Oui, bah, c'est c'est face caméra, c'est face à ce petit truc-là, c'est une voilà, et nouvelle donc on va technique. travailler ça. Ouais. Et donc ça, c'est un programme qu'on a construit par réseau. Je crois qu'on avait négocié quand même un petit tarif. La formation, normalement, c'est à 2 000 € par entreprise jusqu'à 2 collaborateurs. Et on a fait un petit tarif parce qu'avec Yves, on a On a- l'habitude de on- travailler. Donc, on descend sur du 1 000 € par entreprise pour deux personnes. Donc voilà, c'est mon petit cadeau Covid pour Non, mais essayer c'est de sympa. faire en sorte que tout le monde arrive à s'en ressortir pendant cette période qui On est a pas forcément facile. besoin effectivement de solidarité et c'est sympa Exactement. d'avoir accepté ces modalités. Il y a le contact du club de la franchise qui apparaît ici et Top. qui permet aux gens de poser leurs questions et puis de demander des informations. Je vous transmettrai les messages. Romain, un très grand merci. Je sais que vous êtes très très occupé, enfin, tout le monde le sait, et c'est toujours difficile de vous avoir. Donc un grand merci d'avoir Merci en participé, tout cas d'avoir Yves. accepté de faire des formations dans notre univers au Club de la franchise. À très bientôt. Merci Romain. Merci Yves. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.